Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Salut Max. Bon jeudi, Alex. Hey, honnêtement, j'en revenais pas quand j'ai vu cette séquence vidéo-là. Là, le verdict est tombé. Le chauffeur qui a causé la mort d'un père de famille écope finalement de 4 ans de prison. Ouais, tu parlais des images. Dans ce dossier-là, les faits sont vraiment troublants. On est dans la nuit du 8 novembre 2020 dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Il y a 2 automobilistes qui se connaissent, qui se mettent à courser. Deux brillants, là. C'est ça. Ils se mettent à courser dans un secteur résidentiel. Il faut savoir, on est dans une zone de 50 km/h. Selon des témoins et ce que l'enquête policière a permis d'établir, les 2 véhicules circulent à 180 km/h ou à peu près. Aucun sens. Fait que les 2 véhicules brûlent un feu rouge, puis tu le disais, là, cette séquence-là a été filmée par des caméras de surveillance. Un des 2 véhicules percute une voiture de taxi. Le chauffeur de taxi est blessé. Son client, qui était assis, évidemment, probablement pas attaché à l'arrière, est éjecté de la voiture de taxi. La victime, Kevin Jones Bino, c'est un jeune père de famille. Imagine, il venait d'aller célébrer le premier anniversaire de son petit garçon. Son décès est constaté peu de temps après à l'hôpital. L'accusé dans le dossier s'appelle Ilyas El Azali, 30 ans. Puis lui, il reste pas sur les lieux pour aider. Il se sauve. Ben oui, un beau lâche. T'es une succession de mauvaises décisions, là. Fait que tu roules à 180 km/h, tu frappes quelqu'un, t'es conscient tu que tu as eu le un feu accident. rouge avant, Tu brûles le feu rouge, tu rentres de plein fouet dans un véhicule, t'es conscient que tu as eu un accident, puis t'as même pas la décence d'aller prêter assistance. Tu te sauves. Il s'enfuit. Fait qu'il y a une longue enquête policière qui finit par mener à l'arrestation de Ilyas El Azali. El Azali, finalement, il plaide coupable de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite. À ce moment-là, il s'était excusé, mais il mettait la faute sur son chum avec qui il coursait. Puis, selon lui, c'était une mauvaise influence. C'est lui qui chauffait son auto? C'est lui qui Ben, était au volant? Voyons, ça tient pas debout. Fait que hier, le juge finit par le condamner à 4 ans de prison. Il faut savoir que la défense demandait une peine de 2 ans, la couronne demandait 5 ans. Puis dans sa décision, le juge a quand même tient des propos assez durs à l'égard d'Ilyas El Azali. Le juge, il dit, lorsqu'une personne dévale en voiture dans un milieu urbain à très grande vitesse pour son propre plaisir, au détriment de la sécurité de tous, bien, ça équivaut à jouer à la roulette russe avec la vie de personnes innocentes. Puis, il y en a qui vont dire, puis j'écoutais notre collègue Nicole Gibault qui disait que c'était une peine, somme toute, assez sévère. Mais n'oublie pas que s'il se comporte bien en prison, là, il ne restera pas 5 ans. 4 ans. À la fin de l'été prochain, il va être en liberté. T'imagines-tu? Fait que des fois, tu sais, je me demande... ça vaut combien une vie humaine? Tu sais, puis l'enfant, il va pas retrouver son père, lui. Exactement. Il va pas retrouver son père. Je sais pas si toi, tu fais beaucoup de routes, tu patrouilles le secteur. As-tu déjà été témoin d'une course de rue? As-tu déjà vu ça? Sur l'autoroute, oui. Ouais. Sur l'autoroute, oui. En secteur résidentiel, surtout des comportements cabochons. Tu sais, là, ça zigzague, mais c'est qu'à un moment donné, ça finit par avoir... Ça va fonctionner. C'est comme traverser la rue sans regarder. Et tu vas traverser 100 fois la rue. Mes parents me disaient tout le temps ça. Tu vas traverser 100 fois la rue sans regarder, puis une fois, tu vas le faire, puis boum, tu vas te faire frapper. Mais honnêtement, moi, j'ai aucun respect pour les gens qui font ça. Vous êtes des dangers publics. Puis moi, j'ai été témoin aussi, à un moment donné, j'étais sur la 15 en direction nord. Début de soirée, j'étais avec ma mère dans l'auto. Et puis là, à un moment donné, il y en a 2-3 là, qui nous ont dépassés en fou. OK? Écoute, ils devaient rouler. Nous autres, on suivait le trafic, là. C'était pas une circulation très dense, donc ça avançait à une bonne vitesse, tu sais. Écoute, mon vieux, là, tu claques des doigts, tu clignes des yeux, ils sont partis, là. Tu sais, puis t'as beau le signaler aux autorités. Tu n'as même pas le temps de voir la couleur du char, la plaque, tu peux rien faire. Mais vous êtes des dangers publics, ceux qui font ça. Des irresponsables, des dangers publics. Enlever le permis de ces gens-là, puis ça presse. Retiens bien ce que je te dis, là. Cet été, ça va commencer. On parle des meets de chars modifiés. Tu sais, ils appellent ça de même, là, cette gang-là. C'est tous des gens qui ont des véhicules modifiés, tu sais, des Civics avec des gens qui ressemblent à des paniers d'épicerie, des ailerons, puis sont baissés. Puis des tondeuses pimpées. Oui, c'est ça, exactement. Puis plusieurs fois durant l'été, ces gens-là se réunissent dans des terrains de stationnement de centres commerciaux, puis ça. Puis le but, bon, c'est de regarder les chars. Jusque-là, ça va. Tu sais, c'est des tripeux de chars, tout ça. Le problème, c'est quand ils se déplacent entre terrains de stationnement de centres d'achat et sont sur les routes. Et quand cet événement-là prend fin. Puis d'ailleurs, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une adolescente,
de mémoire, elle avait 15 ans sur l'autoroute 40 dans l'ouest de Montréal. Elle avait été tuée dans un accident causé par des gens qui revenaient d'un de ces mythes de chars modifiés. Là. C'est plate parce que souvent, c'est 2-3 innocents, puis là, ça fait mauvaise presse au reste de la gang qui sont corrects. En tout cas, triste histoire dans ce cas-ci. Un pompier ripou de Saint-Hyacinthe qui finalement est arrêté au terme d'une cavale qui aura duré 5 ans. Oui, Martin Bienvenu. Peut-être pour les gens, ça ne dit pas grand-chose, ce nom-là. Martin Bienvenu, il avait défrayé les manchettes en 2018. Martin Bienvenu, c'était un pompier à temps partiel au service des incendies de Saint-Hyacinthe. Président du syndicat, de surcroît. Il était soupçonné d'avoir volé des milliers de dollars dans le compte de banque du syndicat des pompiers. L'argent provenant des cotisations syndicales de ses propres collègues. Ça va bien. Mais c'est pas tout, parce que le pompier, vu qu'il était pompier à temps partiel, il avait aussi un autre emploi. Il travaillait dans une compagnie de transport de valeur à Saint-Hubert. Et à un certain moment, il avait volé 175 000 $ cash dans le coffre-fort de la compagnie. C'est beau petit magot. Et là, quand les policiers veulent l'arrêter en 2018, Martin Bienvenu est introuvable. C'est qu'il s'est enfui aux États-Unis, puis par la suite, il est allé se cacher au Mexique. Puis on pense qu'il y a pas tout inclus. Il y avait de l'argent pour aller d'un 5 étoiles. Oui, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup d'argent, sauf que là, les années passent et il y a de moins en moins de sous. Puis, il y a un mois, alors qu'il est toujours au Mexique, il communique avec un journaliste d'un média local, le Courrier de Saint-Hyacinthe, pour ne pas le nommer, pour donner une entrevue. En gros, il dit qu'il ne vit pas bien avec ce qu'il a fait, qu'il n'a pas envie que les gens le voient jusqu'à la fin de ses jours comme un fraudeur, un criminel, un fugitif. Mais en même temps, il dit qu'il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait, qu'il prend le blâme. Il admet avoir trahi plein de monde et il décide de rentrer au pays hier. Il a donc organisé un peu sa reddition avec les policiers. Les policiers l'attendaient hier à l'aéroport Montréal-Trudeau à sa descente de l'avion. On lui a passé les menottes. Maintenant, Martin Bienvenu, il va devoir faire face aux accusations criminelles portées contre lui et peut-être à ses anciens collègues et ses anciens employeurs. Oui, qui auront peut-être 2-3 questions pour lui. Écoute, ça peut alléger sa conscience comme il souhaitait le faire. Et en terminant, tu nous racontes l'histoire d'un cycliste qui a survécu par miracle après avoir été écrasé par un camion-citerne. Oui, mais je fais ça quand même assez rapidement, mais tu sais, ça fait quand même un bon bout là, que je couvre les faits divers et le nombre d'accidents que j'ai couverts où des gens sont morts alors qu'ils n'auraient pas dû mourir, que c'était une maudite malchance. Et hier, c'est un peu le contraire qui s'est produit. Le gars, tu sais, je ne souhaite pas de mourir, mais aurait dû mourir. Tout était écrit pour qu'il meure. Ça se passe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Il y a un cycliste et un poids lourd. Ils circulent dans la même direction sur Notre-Dame-Est. Un camion-citerne. Il fait un gros virage à droite pour monter vers le nord sur la rue Alphonse-Desrois. Et le cycliste le percute. C'est menti, ça, vélo. Mais il se retrouve en dessous des roues. Le poids lourd lui passe sur le corps. Aïe. Et moi, j'écoute les ondes des pompiers et tout ça. Puis sur les ondes, c'est clair comme de l'eau de roche. Le gars est coincé en dessous du camion. Fait que quand les services d'urgence arrivent sur place, réussissent à dégager le cycliste. Par miracle, le poids lourd lui est passé sur un bras et sur une jambe. Mais tous ses organes vitaux sont corrects. Il a été transporté à l'hôpital. On parle de blessures importantes, mais il va survivre. Il avait son casque, mais en même temps, le casque dans un type d'accident comme ça ne sert pas à grand-chose. Toujours bon de l'avoir au cas où, mais... Oui, mais c'est malheureux. Mais ce genre d'accident-là, avec des poids lourds, tu sais, il y a beaucoup de poids lourds à Montréal. Même la semaine dernière, il y a une piétonne, c'est dans le petit Maghreb, qui a été heurtée mortellement par un camion 10 roues. Même genre d'accident. Un virage à droite, la piétonne qui passe au même moment, passer sous les roues. Faire attention aux plus vulnérables. Je te souhaite un bon long week-end, Alexandre. Oui, bien là, il va faire attention à moi. Là. Tu m'as inquiété. Je vais faire du vélo. Skieur, as-tu une dernière descente de ski ou c'est fermé? Non, là, ça, c'est fini, mais je vais faire beaucoup de vélo en fin de semaine, par exemple, mais je vais avoir quand même tes conseils de sécurité en tête, mon ami. Merci, Max. Bye. Salut.